Cette chanson est bien connue. Dialawali Fainander Bandam la Delusi comprenait la victoire de Dialawali remportée par les Walu Walu contre ceux qui avaient attaqué Nder est décisive. Elle a permis, d'après la chanson populaire, d'essuyer les larmes de Nder. Cet événement, il faut le lier au rapport avec le modèle colonial qui, après la suppression de l'esclavage, a décidé de faire des colonies agricoles et avait jeté son dévolu sur le Wa. Il se trouve qu'il y avait dans le système dispositif français des gens qui n'étaient pas intéressés comme pèlerins, qui va maintenant jouer ce rôle d'aller demander au Braque du Waalo d'alléger son dispositif sous prétexte que c'est le gouverneur Schwartz qui lui avait demandé. On se rendra compte que c'était pas vrai, mais parce que lui-même était un écrivain. Cet événement survenu un certain 7 mars. Cette histoire, on la tient de nos arrière-grand-mères. Et pour nous, il est important d'être consciente de ce passé glorieux. On fête le 8 mars, qui est l'histoire du temps de femmes ouvrières du textile qui se battaient pour leurs droits. Je pense que le 7 mars a été une histoire beaucoup plus importante pour notre vie parce que c'est des femmes qui ont donné leur vie pour leur patrie. Seydane, la survivante de l'événement, racontera par la suite cette histoire qui continue d'inspirer les femmes de Nder. Tariqa Tijane dugg na fi lu yàgg par ñi ñu tuddee tribu des Ouladu Cheikh nga xam ni duggoon nañ fi dugg na fi aussi par la voie égyptienne depuis le Mali ba Sénégal mais aussi dugg na fi bi nga xamee ni Cheikh Omar Foutiyou ci ajam gi bi mu jógee Makka daje ak Sidi Mouhamadul Ghali nga xam muxaddamu Cheikh na Ahmed Tidiane la mu def ko xalifa tariqa bi fii ci Afrique subsaharienne ba nga xamee ni aussi moom mu jaar ci moom àgg ci Cheikh El Hadj Malick ak maam Alpha Mayoro ak ñeneen aussi tamit ci suñu maam El Hadj Abdoulaye Niass nga xam ni lu ne baaru yaatu bay nañ ko tariqa Tijaan ba nga xam ne sax xëy na boo demee ci bitti fu mel ni Soudan wala feneen wala ci yeneen dëkk comme Nigéria wala Kano lu ñu xam la lu fa sax la donc mu nekk tariqa boo xam ni yaatu na lool am ay bànqaas yu bari ci Sénégal mais dugg fi noonu bon mu am li tubaab bi di tuddee seen différenciation bi ñu def les confréries exogènes yi nga xam ne xëy na ci bit la jógee dugg fi ak les confréries endogènes yi nga xam ne ay tariqa yoo xam ni xëy na fii ci Sénégal la jógee wala ñi ko sos bokk fii ci Sénégal la ñu fekk ba muy comme a tariqal Mouridiya te foofu am na débat intellectuel bu ma ci faral di am yenn saa yi ndax Serigne Touba li mu indi yoon wu yaatu woowu dafa nekk tariqa yoon au sens étymologique comme yeneen yi wala dafa nekk yoon woo xam dafa nekk réforme wala yeesalaat moo bokk njàngalamentu sallallahu alayhi wa sallam moom sax gën na yaatu loolu parce que bu ma xalaatee li fi mu naan nafaani naafiu nafaan jazaba li qalba kulli faizin fan jazaba Sëñ Tuubaa ni aji jariña ji jariñ na ma njariñ loo xam ni dina ma xëccal xolu képp ku nar a texe ba mu xëccu jëm ci man donc xam ko kon yaakaar naa wooteem jégg na tariqa jégg na aussi yoon woo xam dañ ko mën a tënk rek ni yoon wi la. En 1893, 2 ans avant la naissance de Amadou Hampâté-Bâ, le Mali, que l'on appelle alors le Soudan, devient colonie de l'Afrique occidentale française, sous la férule du colonel Archinard. C'est un pays chargé de l'histoire des empires qui s'y sont succédés, Malinké, Songhai, un empire qui s'étendait de l'Atlantique à Tombouctou. Amadou Hampâté-Bâ est un descendant des grandes familles Peul et tout couleurs qui se sont affrontés pour la domination de la boucle du Niger. Alors, quand El Hadj Omar l'a senti, El Hadj Omar a été l'un des premiers, sinon le premier à avoir vraiment compris le sens du système colonial. Cela n'est écrit dans aucun ouvrage, mais c'est une vérité fondamentale. Le premier discours anticolonial de notre pays a été prononcé par El Hadj Omar. Seulement, l'histoire exceptionnelle à tout égard d'El Hadj Omar Foutiyou Tall sera l'une des plus grandes victimes de l'école de Jules Ferry
et de l'historien aux yeux bleus qui, comme l'a si bien dit l'autre, n'a écrit l'histoire de l'Afrique qu'en termes de conquête et de domination. Il voulait empêcher la domination du Sénégal. Son ennemi principal à cette époque-là était le système colonial. Nous sommes dans le Second Empire, représenté par Napoléon III. Faidherbe était l'homme des milliers d'affaires. Il était également l'homme du parti colonial. Ils l'ont nommé gouverneur du Sénégal en 1854 pour qu'il puisse reprendre la situation en main et pour conquérir le pays. Conquérir le Sénégal, mais aussi ouvrir la voie à travers le fleuve Sénégal vers ce pays qu'on appelle le Soudan. C'était cela son objectif. Tout commence à Kër Amadou Yalla, lieu de naissance de Lat Dior, fils de Sakhewar Sokhna Mbaye Diop et de la Linguère Ngoné Latyr Fall. Nous sommes en 1842. C'est ici, à Songué, qu'est né Lat Dior. Par la suite, on lui a conseillé de s'installer au cœur du Kayor. Malaw était toujours attaché à ce baobab. C'est à Mboul, arrondissement de Ndiakhène et ex-capitale du Kayor, que le 34e et dernier Damel a été intronisé en 1862. C'est ici que Lat Dior a été intronisé. Il s'était adossé à cet arbre avant de procéder à une danse spéciale. Il se convertit à l'islam grâce à Maba Diakhouba sous le nom de Silmaxa Diop. 1864, il est démé Saloum. Il est allé au Saloum rencontrer Maba Diakhouba, qui l'a converti à l'islam, Tout déco Silmaxa Diop, qui est devenu son lieutenant de guerre. Lat Dior et ses troupes menèrent des batailles épiques contre les envahisseurs. Ngol-Ngol, Tilmaxa, Djadji, Souguer, Mbaké, Kadior, Mekhe. Lat Dior aurait livré 34 batailles et en a perdu 2, dont celle de Loro, le 16 janvier 1864. C'est à Loro que les canons ont retenti pour la première fois. C'était en 1864. Il a perdu plus de 600 hommes ici. Après sa défaite, il est allé voir Maba. Ce lieu s'appelle Kaïmindi. À l'époque, on venait puiser de l'eau. Jusqu'à sa mort, Lat Dior s'est toujours battu contre la présence française incarnée par le chemin de fer. 130 ans après sa disparition, le souvenir de Lat Dior Ngoné Latyr Diop reste vivace au Sénégal. Les populations de l'ancien Kayor souhaitent faire de certains sites des monuments pour la postérité. ñu mën a seetlu foofu tamit lu am solo mooy dafa mel ni islam jëflante na ak anam yu bari ak nguur yi mu fi fekkoon ndax boo seetloo islam bi muy soog a dugg Sénégal ba di fi tàmbalee ñu koy ràññee dafa gënoon a yem ci li ñuy wax les classes aristocratiques mooy ñi gën a féete kaw ci société bi ci la yemoon muy buur yeeg ñi leen wër loolu ñu bari wax nañ ko nga xam ne daal islam masalan tasaaroowul woon ci baadoola yeeg ci dëgg-dëgg ci réew ni waroon a tasaaroo kon loolu nag li ko sabab bari na bokk na ci rek islam boobu ñaare ñi daan jàng wala bokk ñi daan jaay di jóge ci yeneen dëkk yi ñoo ko fi daan indi te ñooñ bu ñu ñëwee ñoom ñi daan gën a jaxasool ñàkkul ci wet mooy ñi nga xam ne ñoo féete kaw waaye ñu gis ni sëriñ fàkktaal yi bokk nañ ci ñi ko tasaare ci baadoola yi loolu moom lu am solo la ba nga xam ne sax am na ci benn gëstukat bu mag bu naan bu ko tuddee la révolution tranquille de l'islam au Sénégal moom dafa jàpp ni islam ni mu tasaaroo Sénégal révolution la waaye nag révolution boo xam ci dal la ak ci jàmm moom la amee te loolu sëriñ yooyu yor doon jàng di jàngale ñoo ko fi def foofu tam ñu mën fee seetlu lu am solo mooy islam naka jekk nit ñi dañ ci daan làquwaay lu mës a doon masalan seetlu nañu doomi soxna yu bari buñ daan jëflante wala buñ daan xeex ak nguur gi fi nekk ci ëpp ci turu l'islam lañ ko daan defee naan masalan buur yi fi nekk dañuy def baaxul dëppoowul ak l'islam yu baree bari kon dafa mës a nekk un étendard
donc pour la conquête. ñu seetlu tamit ni bi Afrique ndax ku ne xam na histoire Afrique dafa metti esclavage am fi muy jaayum jaam ak xeex yi daan am ci buur yi ak sàkk gi nga xam ne muy razzia yi buur yi daan def ci baadoola yi jaxasoo yooyu bu mësaan a am ñu bari ci baadoola yi ci l'islam lañ daan dem làqu mooy kon làquwaay la mës a doon ci Sénégal wala sax ci Afrique waaye nag ñu seetlu ni buur yi dañ daan sàkku lu baree bari bu ñu gisee sëriñ yoo xam ni mën nañ leen a may doole ñu dem làqu ci ñoom wala boog ñu ànd ak ñoom léeg-léeg am na sëriñ yu ci yoo xam ne nañ ko nangu am na yoo xam tamit ñàkkul duñ ko nangu ngir ay sabab kon daal dañoo mës a seetlu ni maanaam ñiy wut nguur ak ñi nga xam ne ñi ngi ci diine ji dañoo mës a séddoo li ñuy wax l'espace social dañ ko mës a séddoo léeg-léeg nguur gi day fexe jëfandikoo diine ji ngir dooleel boppam wala ngir jot ci nguur gi waaye li ñu ci seetlu daal dafa mel ni l'islam daal ci tënk mooy ni ma ko tuddee la seule force endogène bi nga xam ni moom mësta taxaw di màgg ci Sénégal ndax buur yi jaar nañ fi gisatuñ leen ak ceddo yi seef yi ak tubaab yi ku ñëw daal saa su ne fexe ngaa jëfandikoo diine ji waaye dafa mel ni daal diine ji moom rek mooy wéy di law waaye leneen lu ko jéem a jëfandikoo tamit rek dem nga ba foo xam ni gisatuñ la. Le village de Dekhelé, situé à 5 km de Thilmakha, renvoie à la dernière bataille livrée par Lat Dior Diop contre les Français. Avant sa rencontre avec Pinet-Laprade à Dekhelé, il est passé à Mbacké Kadior. Khadim Khadim a prié pour lui. Il est mort là-bas pendant la bataille. Il a été atteint par une balle au dos. Il est tombé là où est la pierre. Morman Djei l'a enterré ici. Son cheval est tombé à Ndande. Niché au cœur du Mbakhol, Dekhelé vit dans un calme plat. Seul le mausolée, inauguré en 1986, est le symbole vivant de Lat Dior. Islam bi mu duggee Sénégal dafa mel ni dafa contribuer wala dafa bokk ci li réorganiser société wolof ndax boo xoolee ni société wolof meloon bi fi islam duggee ak ni mu tasaaroo dafa am ay catégories sociales yoo xam ne dañoo gën a feeñ. masalan boo xoolee société wolof di nga ci gis aristocratie royale mooy ñi nga xam ne ñoo féete woon nguur gi waaye da nga ci fekk yeneen li ñu naan la classe des doomi soxna nga xam ni ñooy aristocratie religieuse waaye da nga ci fekk tamit ba tey ñoo xam ni ay catégorie sëriñ yoo xam ni masalan sëriñ fàkktaal ak sëriñ làmb sëriñ fàkktaal ni ñu leen xamee woon mooy sëriñ si nga xam ni ñoom li doon seen yitte mooy jàng ak jàngale ñoom masalan seen turoo sax fa lañ ko jëlee ñàkkul mooy taal yi nga xam ni ci la dongo yi doon jàng ñàkkul par ginnaaw maraxak wala njël yoo xam ni moom lañ daan ci la turoo jógee daal ci gàttal ñooñu kon boo seetloo lu ëpp ci lu tax islam am doole Sénégal gëstukat yi jàpp nañu ñooñu ñoo ko def masalan di jàngal nit ñi di leen xamal diine ba islam àgg fi mu àgg te mu mel ni askan wi Serigne Touba bokk ñoom dafa mel ni foofu lañ leen boole muy maaram ak ba ci Mame Mor Anta Sali ba ci sëriñ bi nga xam ne ñoom jàng ak jàngale ñu mës a nekk seen yitte ñoom bokk na ci li ñu leen ràññetle woon ay mandarga mooy ñu ci bari bokk ci ñoom dañ daan xaw a daw jaxasoog buur wante dinañ seq ak moom ay masla ay mudaara mooy di jëflante ci rafetal waaye nag dañ daan moytu lu ci bari di féete fenn wala boog di dugg ci mbir yoo xam ni dañuy yàqal seen jàng ak seen yar boobu nga xam ni moom lañ daan def beneen catégorie sëriñ bi amoon mooy li ma wax sëriñ làmb buur bi ñuy wax Lat Sukaabe dafa mel ni moo ko fi indi ci li gëstukat yi indi nga xam ni moom daa fekkoon ñoo xam ni ay ñu xam ne dañoo jiite ay dëkk mu jël leen féetale leen ci moom nga xam ni ñoom daal ay xeetu gouverneur la ñuy doon kon xeetu sëriñ soosu moom ñoom li ñu leen daan ràññeeklee mooy ñoom dañu faa nekkal buur di ko taxawal ci yu baree bari. donc loolu yëpp am fi ak tariqa ñi nga xam ni mooy suñu mbokki maam Limaamu Laay nga xam ni ñoom it indiwaat jàngale bi yonent bi ndax tënk lépp ci baatu laa ilaha illallah tudde seen bopp laayeen loolu tamit am na fii ci Sénégal mu nekkin boo xam ni man bu ma koy analyser
damay faral di wax ni rek ni may dégg tarixa yi mooy ni may déggee ñeenti ngir yi rek imam Malik Shafii mooy te sax dama naan ndokk ba mu demee noonu ndax booba taalub lislaam buñ ko taaloon bu doon benn taal noonu yi mën nañ koo fayandoo Cheikh Hadji Malick woote fële Serigne Touba bay waaram fële maam Abdoulaye Niass nekk fële Ndiassane nekk fële te li ma leer ñoom ci seen njàngale ak ni ñu bëggee ñëpp doone benn mooy taal bu ci mucc rek mu nekk taalub lislaam far nag alhamdulilahi rabbil alamin taal yi far gëlandoo ñu koy waxee ci wolof loolu lu jara sant yàlla ci mootet islam bi nga xam moo am fii ci Sénégal. phase bi nga xam ni moom laa tuddee la phase de l'islamisation en profondeur ba nga xamee ni message du l'islam egsi na mooy première phase bi ba nga xamee ni message du l'islam sax na fi approprié nañ ko maanaam damay d'accord foofu ak ki nga xam ni day wax ni y a eu une assimilation critique de l'islam bi nga xamee ni dikk na fi mi ngi fi dikkee ci wàllu tariqa yi am na ñu fi duggee ci wàllu commerce bi amee ci surtout cadre nga xam moo fi jiitu ci tariqa yi da nga koy gis tax bu baax ci relation Serigne Touba ak ahlu daymaani ak wala ñeneen wala waa Mauritanie da nga koy gis aussi ci yeneen tariqa yi après tariqa tijaani yi ñëw tariqa yi dugg na fi dugg bu yàgg nga xam ne moo fi jiitu commencé na sax ci Fouta ndax bu ñuy wax Fouta yenn saa yi dañu bëri ñuy xalaat rek Cheikh Omar Fouti mais ci Fouta amoon na ñoo xam ni ay xaadir la ñu woon ñoom Thierno Souleymane Ba wala ñeneen ñoo xam ne ay xaadir la ñu woon foofu ci Fouta amoon na fa. duggoon na aussi ci suñ mbokk soninke yi nga xam ne yàgg nañu commerce ak dëkku arab yi ak Mauritanie yàgg na fi aussi dugg ak al-Kunti yi nga xam ni Cheikh Mouhamadou Mokhtar al-Kunti yàgg na jëflante ak nitu l'islam fii ci Sénégal ba nga xam ni yàgg na fi daal à travers la Mauritanie nga xam dugg na fi duggun bu yàgg. yooyu dafa jar di fàttali ci génération bi ci tegu suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ay échange am surtout ak ahlu daymaan ak ñeneen ñi. Et sa dimension intellectuelle dépasse tout ce que le 19e siècle africain a connu. Il n'y a pas dans le milieu africain au 19e siècle quelqu'un qui ait eu une dimension intellectuelle et universitaire égale à celle de. nga xam ni sax à partir de 1904 lu ñu bëri xamul y a eu des échanges fële ca presqu'île arabique benn cheikh bu ñu tuddee Cheikh Halabi nga xam ni amoon na jokkoo ak moom à partir de 1904 ba commencé woon nekkoon ay ndongoom non seulement ci Afrique subsaharienne mais fële ci péninsule arabique Mame Cheikh El Hadji Malick noonu ay intellectuels yoo xam ni dañuy xam luy bibliographie xam luy référence donc ñooñu il faut ñu dekkalaat loolu. Donc et vous avez toute la côte des Swahili. Voilà. Qui depuis le sud de la Somalie jusqu'à Zanzibar était un espace géographique avec des cités-États bien organisés, bien structurés, qui étaient ouverts sur le monde, hein, puisque ils commerçaient avec la Chine, ils commerçaient. Donc l'Afrique, en fait, contrairement à ce qu'on pense, était un espace à la fois très très vivant. Il y avait des routes commerciales très très denses, et très anciennes. La route de la cola, l'or, le sel. Donc ça circulait dans tous les sens. À mesure que la traite se développe, certains peuples se voient assigner à jamais le statut d'esclave. Ils intériorisent leurs conditions et finissent par percevoir leur sort comme une fatalité. En créant des lignées entières d'esclaves, la traite transsaharienne réussit à produire des esclaves sans avoir recours à la violence physique.